Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à ma chaîne à ceux qui me rejoignent. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de mon histoire. Alors la dernière fois, je vous ai raconté mon élément déclencheur. Donc n'hésitez pas à les regarder dans les playlists. Donc il y a les vidéos précédentes. Donc voilà, et du coup aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai pris la décision de partir, comment j'ai fait en fait pour partir tout simplement, quels étaient mes moyens à ce moment-là, et qu'est-ce que j'ai fait en concret quoi. Donc voilà, comme vous avez vu dans la précédente vidéo, j'ai vécu quand même une chose voilà, très traumatique. J'ai pas pu continuer en fait avec cette personne-là. J'ai eu beaucoup du mal à le regarder après en face, à être normal avec lui, même si on avait une fille en commun. Mais c'était quand même très compliqué, je n'arrivais plus en fait. Même avoir des gestes tendres, en fait, j'arrivais pas du tout. Donc voilà, j'ai pris la décision de partir. Donc comme je vous ai dit aussi dans une autre vidéo, dès que je sortais le sujet divorce, partir, il devenait encore plus violent. Et puis c'était pas possible quoi, je pouvais pas supporter ça. Je craignais vraiment pour ma vie à ce moment-là. Donc en fait, ce que j'ai décidé, c'est de le faire en cachette. Donc en cachette, c'est-à-dire que messieurs avaient un rendez-vous un jour à une date précise. Donc, moi, j'étais au courant, j'avais déjà prévenu mon père justement pour qu'il m'aide à prendre mes affaires et puis partir. Parce que voilà, je me suis dit, il n'y a que ce moyen-là, ce moyen de possible pour partir parce que monsieur ne comprenait pas pourquoi je voulais partir. Pour lui, c'était normal en fait de recevoir des coups tous les jours, tous les 2 jours, d'insultes. Voilà. Pour moi, c'était pas normal. Je n'acceptais plus ça. Donc, j'ai décidé de faire comme ça. Je prends la décision de partir. J'appelle mon père, je lui explique, voilà, il y a ça, si, ça. Donc voilà, je lui explique vraiment dans les détails que ça va plus du tout. Je commence à m'ouvrir à ce moment-là parce que je me dis, je peux pas être toute seule à ce moment. C'est quand même quelque chose de très difficile à vivre et j'avais besoin de mon entourage. Et donc, j'appelle le 115. Donc, le 115, c'est un numéro d'urgence, en fait, où, par exemple, je sais pas, vos parents, ils vous virent, votre conjoint, ça se passe pas bien, vous partez et vous n'avez pas de logement, ou vous êtes hébergé chez quelqu'un et qui vous dit de partir, tout simplement, vous êtes à la rue et vous pouvez appeler ces numéros-là. Par contre, moi j'ai appelé ces numéros-là, donc j'ai dit que mon compagnon que m'ait tapé et puis que je voulais partir. Donc ils m'ont dit tant que vous n'êtes pas à la rue, on ne peut pas vous donner un logement. Donc j'allais pas rester éternellement chez moi, donc et même partir comme ça, non. Moi il fallait que j'ai quelque chose de sûr parce que voilà, ça se fait pas. Je rappelais le lendemain, j'ai dit écoutez, je suis partie chez une copine et puis parce que ça se passe pas bien chez mon compagnon, donc mon mari, et puis j'ai tout à fait expliqué que voilà, que la personne avec qui j'étais chez elle, qui pouvait plus m'héberger tout simplement, et que j'étais à la rue. Donc, de ce soir-là, j'étais à la rue avec ma fille d'un an et demi à peu près à cette époque-là. Donc, ça passe. Donc, comme quoi, il faut bien mentir un petit peu dans la vie. C'est honteux d'arriver jusqu'à là, mais voilà, c'est la France. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Bon, je ne vais pas rentrer dans les débats. Mais j'ai obtenu une chambre dans un foyer en fait pour c'était un FJT et un foyer de jeunes travailleurs, mais qui acceptait aussi les femmes battues comme moi. Donc le lendemain, je suis partie. Donc j'avais préparé mes affaires la veille, j'avais tout mis en dessous du lit, mon sac, le sac de la petite, voilà, j'avais vraiment tout organisé.
Donc à ce moment-là, j'attends le rendez-vous, donc le fameux rendez-vous. Donc je crois que c'était à 14 h il me semble. Donc voilà, j'avais déjà le logement le jour avant, mais je pouvais pas partir parce que voilà, il fallait que je trouve un prétexte. Donc déjà pour prendre mes affaires, tout ça. Donc j'ai appelé, j'ai dit que monsieur s'était pointé chez ma copine, qui m'avait retenu, qui m'avait retenu à la force chez lui. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu y aller au foyer. Et du coup, j'ai été le lendemain, j'ai expliqué et tout. Donc voilà, mon ex part. Je prends tout de suite le téléphone, j'appelle mon père, je dis c'est bon, il est parti, tu peux venir nous chercher. Donc mon père arrive 5 minutes après, j'étais déjà en bas avec tout, avec tous les affaires, tout ce que je voulais ramener. Donc on a chargé dans la voiture, j'étais vraiment très stressée. Je me disais, pourvu qu'il ne rentre pas avant, pourvu qu'il n'ait pas oublié quelque chose à la maison, parce que c'était souvent le cas, donc j'avais quand même très peur. Je me suis dit, s'il revient et qu'il nous trouve comme ça va pas le faire. Euh, donc voilà, on a fait notre petit plan, on est parti en douce et mon père m'a ramené au foyer. Donc voilà, j'ai rencontré des personnes là-bas dans ma même situation. C'était un petit foyer tranquille, on va dire. Il y avait des jeunes, il y avait des personnes battues, il y avait des femmes dans d'autres cas aussi avec ses enfants. Donc voilà, c'était un petit peu un mélange, on va dire. Euh, ça n'a pas été, ça n'a pas été choquant pour moi. Il y a des personnes qui disent je n'irai jamais dans un foyer parce que il y a ci, il y a ça. Franchement, moi, j'ai pas vu des choses bizarres. J'ai vu que des personnes normales avec des problèmes, certes, mais j'ai rien vu de choquant en fait. Donc voilà, on m'accueille. Après, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de surveillance, pas assez, ou en tout cas. La plupart, c'était des femmes. Donc des femmes qui protègent des femmes, c'est un peu contradictoire. Surtout que, bon, en regardant les personnes, les hommes violents surtout, quand il y a une femme devant, ils font pousser des ailes. Donc voilà. Il y avait pas de portail sécurisé. N'importe qui, en fait, il pouvait rentrer. Donc c'était un peu... j'avais peur. Donc on m'a présenté ma chambre. J'ai eu un petit entretien avec le directeur, qui n'était pas très aimable d'ailleurs. Et du coup, bon, on m'a présenté ma chambre. Donc j'avais une petite chambre, oui, vraiment une petite chambre. Je pense qu'il faisait à peine 10 mètres carrés. Donc il y avait salle de bain, bon, c'était une petite douche avec les toilettes à l'intérieur de la chambre, avec un lit. On m'a mis un petit lit parapluie pour ma fille. Donc voilà, j'avais mes petits sacs. J'avais pas grand chose comme habit parce que voilà, je pouvais pas tout prendre non plus. J'avais par contre pas d'argent à ce moment-là parce que messieurs me prenaient tout mon argent, donc je n'avais rien. Donc voilà, j'ai fait des démarches rapidement pour avoir des tickets restaurants, des petites choses comme ça, des aides en urgence. Euh, mais bon, ça a pris quand même pas mal de temps. Il faut que ça passe en commission, il faut aller au rendez-vous. Et moi, je voulais pas partir au rendez-vous parce que je ne voulais pas le croiser, parce que je savais qu'il nous cherchait. C'était un moment très compliqué en fait. C'était un moment où on m'a conseillé de rester enfermée dans ma chambre avec ma fille, même pas descendre en bas dans la cour, hein, parce qu'ils pouvaient nous voir s'ils passaient à côté. Donc c'était quand même voilà, très 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 dur. En fait, c'était nous qu'on était en prison en fait. Au lieu d'être lui en prison par rapport à ce que lui il a fait, en fait c'était nous qui qu'on n'était pas coupables, qu'on était innocents de n'importe quelle chose en fait. C'était vraiment du n'importe quoi en fait. Et je l'ai mal vécu en fait, j'ai toujours mal vécu ça. Et je me dis en fait en France la loi elle n'est pas avec les femmes, avec les personnes battues tout simplement, parce que c'est nous qu'on doit se cacher.
et c'est pas eux qui sont punis pour ça. Donc ça c'est quelque chose qui me met beaucoup en colère. Ensuite, j'ai commencé les démarches CAF. Donc voilà, pour changer tout ce qui était, pour dire qu'on était séparés tout simplement, que j'étais partie du domicile conjugal, que je devais avoir des aides par rapport à ma fille, parce que quand même je suis restée 2 mois sans rien, sans aucun revenu. Je crois que j'avais eu 70 euros entre tickets restaurant et un peu d'argent qu'ils m'ont donné d'urgence en fait, hein, pas plus. Donc 70 euros pour 2 mois, surtout pour un petit bébé. Moi je sais que j'ai essayé de manger le moins. J'avais beaucoup maigri à cette époque-là, parce que je ne mangeais rien en fait. J'ai tout acheté pour ma fille et je me suis beaucoup sacrifiée. C'est quelque chose qui me touche parce que j'ai vécu vraiment la misère pendant 2 mois, même si après, bon, j'ai réussi à débloquer la situation CAF, etc. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Donc il faut se prendre en avance. Moi déjà j'ai essayé de tout faire petit à petit dans les règles de l'art, même si au début voilà, j'ai dû quand même un petit peu mentir au 115, mais c'était pour un mal pour un bien on va dire. Donc au final on a vécu ces 2 mois de vraiment misère. On était dans le foyer. Donc le foyer, ça se passait relativement bien. Donc le foyer, je suis restée pendant un mois, il me semble, parce que monsieur a réussi à nous trouver. Donc il nous a trouvés au bout d'1 mois et une semaine ou 2 à peu près. Donc voilà mon petit conseil du jour par rapport aux violences conjugales. C'est déjà dès que votre mari, votre conjoint, votre femme vous méprise, tout simplement, il prend le dessus, il vous tape, il vous insulte. Il ne faut pas rester avec ce genre de personnes parce que ce n'est pas de l'amour, c'est pas de la bienveillance, c'est de la violence conjugale tout simplement. Et puis à ce moment-là, en fait, pour partir, moi je conseille d'appeler le 115. Donc voilà, dire que vous êtes dans la rue tout simplement, même si ce n'est pas forcément vrai. Mais si vous voulez partir ce jour-là, il faut le faire. Parce que sinon, ils ne vous donneront pas de place, hein. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc c'est quand même dommage. Donc voilà, déjà appeler le 115. Tout ce qui est aide... il faut voir avec le CCAS de votre commune. Ils peuvent vous donner des tickets restaurants et puis une aide en urgence. Donc ça dépendra en fait de vos revenus, ça dépendra aussi de vos situations, si vous avez un enfant ou pas. Donc il faut quand même le faire. Même si, bon, des fois je comprends, je n'aime pas demander, je n'aime pas dire oui, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais dans ces cas-là, en fait, dans ces cas extrêmes, en fait, il faut faire abstraction de ce qu'ils vont dire les gens. Il faut penser à vous et si vous avez des enfants, voilà, il faut penser à vos enfants. Donc c'est quand même quelque chose de rabaissant, mais après vous verrez que ça se passera mieux et puis c'est un mal pour un bien, comme on dit. Donc voilà. Puis après, petit à petit, changer vos situations CAF. Il y a des associations, mais ces associations, je trouve qu'elles ne servent pas à grand-chose. J'étais suivie par SOS Femmes et du coup, je me suis sentie très à l'écart. Parce que il fallait aller souvent au rendez-vous, même pour parler. Et moi, ça me faisait pas du bien de parler devant des personnes, même si voilà quoi, ça m'apportait rien. Tout simplement, ça m'apportait rien. Moi, je me disais, voilà, j'ai pas envie de sortir, j'ai peur. Déjà, c'est un grand effort que j'ai fait, donc pourquoi en fait? Et du coup, il n'y avait pas forcément beaucoup d'aide, c'était très compliqué. Donc moi, tout ce qui est association, moi j'ai connu simplement SOS Femmes. Et
pour ma part, je le déconseille, mais après peut-être que le SOS Femmes de votre commune, bah, sera peut-être mieux que le mien. Donc voilà, et puis quoi vous dire d'autre? Bah, la police, il faut toujours porter plainte, même si c'est agaçant, même si des fois ils nous prennent pas au sérieux, même si la plupart c'est des pères au sein de la police. Donc ils ne comprennent pas forcément en fait notre démarche, hein. Ils se mettent plutôt à la place du père que de la mère. Donc c'est quand même un peu aberrant des fois, mais il faut faire l'effort, il faut y aller, il faut avoir des traces. Ça c'est très important de laisser des traces. Tout ce qui est main courante, tout ce qui est plainte, vous serviront plus tard, même si dans le moment même, ça ne fera rien, ça ne bougera pas parce que la justice, vraiment, elle est très longue. Mais voilà, ça fera quand même avancer les choses plus tard. Donc il faut toujours avoir des preuves, même si c'est des petits trucs, mais il le faut. Donc voilà, mon petit conseil du jour. J'espère que bah, ça vous aidera dans vos démarches. J'espère que ça vous donnera du courage. Si moi je l'ai fait toute seule, je pense que vous pouvez le faire. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à avoir été battue. Justement, c'est une force. C'est une force supplémentaire et il faut que vous pensiez en fait que vous êtes des guerriers. Tout simplement, moi je me sens comme une petite Shéna. Donc voilà, à ma façon, mais petite guerrière. Donc voilà les amis, j'espère que vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner tout simplement les solutions que vous pensez nécessaires à ces personnes-là. Si vous avez des conseils, si vous avez des remarques à faire, je serai là pour vous répondre. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous fais des gros bisous.